Hey, c'est officiellement la première entrevue après en avoir parlé 2018-2019. C'est la première fois qu'on est game. Très content qu'on fasse le premier ensemble. Merci d'être venu, Alan. Je te laisse peut-être te présenter rapidement, que les gens comprennent à qui ils ont affaire. Puis j'ai 3-4 questions en fait après ça pour toi, maintenant que tu viens juste de voir les équipes. Ben, mon nom, c'est Alan Auric, associé chez Prosomo, une boîte de solutions d'affaires là, avec 4 vecteurs d'activité, marketing, technologie, finance et ressources humaines. La raison pour laquelle j'étais ici, c'est mon dada, qui est le marketing, marketing digital. C'était pas les ressources humaines. Non, écoute, non, c'est pas ma force. La directrice des ressources humaines pourrait te conter une couple d'histoires. Mais côté marketing, je suis quand même bon. Il y a des gens qui ont peut-être vu les épisodes, d'autres pas. Tu viens de voir les équipes. Fait que je suis intéressé de voir un professionnel chevronné qui se ferait donner ce genre de mandat-là. Donc, tu as 48-72 heures client rush. Là, c'est peut-être déjà arrivé, en fait. Là. Je suis curieux de savoir, c'est quoi tes premiers réflexes dans une situation comme ça? Tu prends un mandat de stratégie média comment dans les premières étapes? Écoute, c'est un peu atypique ce qu'ils ont quand même Okay. ici là, en termes d'informations qu'il y a. Un mandat short suite comme ça, le titre 48 ou 112 heures, c'est rare qu'on n'aura pas d'idée sur les shots vidéo qui vont être disponibles. Rien, eux autres n'ont absolument rien de ça. T'sais, généralement, on va avoir une bonne idée de ça, là, du shooting vidéo qui va être disponible, tout ça. Évidemment, on va commencer à définir tout le temps notre public cible. Après ça, nos publics cibles, ça va être quoi les meilleurs médiums pour les rejoindre. Puis aussi penser un petit peu au niveau à l'intérieur de nos publics cibles, ça va être qui un peu plus là, le segment qui va être d'influence pour pouvoir y réserver souvent un message un petit peu adapté, puis une fréquence un petit peu plus élevée là, pour qu'il puisse influencer le restant de ses amis qui font partie du même public cible, là, Okay. dans le fond. Là. Mais je pense que tu l'as dit, c'est quand même atypique. Sont quand même dans cette situation-là. Donc, tu viens de faire le tour des équipes, 20 minutes avec eux pour un genre de crash course de planification média, plus un 15 minutes avec chaque équipe. Tu as vu un petit peu, ils en sont où? Ils commençaient à peine. Tu leur as conseillé quoi? Ça ressemble à quoi les interventions que tu as eues avec les équipes à cette étape? Écoute, ben, avec les équipes en partie. Bon, au début, on parlait un petit peu là, des différents médiums, donner un petit peu des idées de budget. Après ça, j'ai commencé exactement en posant la majorité du temps la question de savoir à qui on va parler. Okay. Parce qu'évidemment, dans mon rôle, c'est de penser au placement média, où est-ce qu'on s'en va, ça va être quoi la stratégie, la répartition de budget, la répartition des plateformes, les différents formats qu'il va falloir donner aux créatifs de nous donner. Fait qu'évidemment, j'ai commencé là, avec cette question-là à la majorité des équipes. Okay. Puis c'est fou, la variété, il y en avait que c'était super défini. Là, okay. Amateur de fat bike entre 18-24, puis d'autres où est-ce que c'était plus, on va parler entre le 18, le 44, okay. On parle à des jeunes qui sortent, qui aiment bouger, puis on va vouloir parler aussi à des familles. Fait que c'était, j'ai vu un petit peu j'ai vu de tout, là, okay. À ce stade-ci, mettons, là, moi, avec ce que j'avais, j'aurais été peut-être un petit peu plus la personne à se donner un petit peu plus de marge de manœuvre en ne sachant pas aucunement ça va être quoi qu'on va avoir accès avec mon équipe de travail comme footage pour bâtir mes vidéos, les campagnes vidéo, les campagnes visuelles. Okay. Fait que je me serais peut-être à me donner un petit peu plus de marge de manœuvre personnellement. Okay. On les a mis dans une situation où donc il doit faire la promotion de l'Outaouais dans d'autres marchés. On peut penser à Montréal, à Ottawa. Dans la situation où on leur a donné 250 000 en médias, c'est quoi les pièges comme on va être au pitch samedi? Tu as l'impression que les équipes peuvent tomber dans quel gros piège en termes de médias? Écoute, si j'ai bien fait ma job, ils ne tomberont pas dans des pièges. Ce que je pense qui pourrait être arrivé vite fait, je me remets dans la peau là, de quelqu'un là, dans leur âge, avec le type d'expérience qu'ils ont, 250 000 là, souvent, l'erreur qu'on fait en placement, la personne qui fait la stratégie de placement, au début, c'est on associe cette valeur d'argent-là à ce qu'on fait, à ce qu'on a dans notre compte de banque. Fait au début, quand on pense, puis tu as une campagne de 250 000 souvent, tu vas t'imaginer que tu peux acheter la terre.
Hey, on va être partout, sur tous les autobus, dans toute la province. On s'en va à New York. Puis, tu sais, on t'est déçu, exactement. Tu sais, la réalité, c'est qu'une bonne campagne de radio dans un marché comme Montréal, tu vas passer un 8, 10, 12 000 pour avoir une bonne fréquence dans un mois. Fait que, tu sais, 250 000, même si ça a de l'air beaucoup, peut-être que le piège, ça va être, ça pourrait être ça, mais je pense à les avoir bien outillés pour pas que ça arrive, mais on s'en reparlera, j'imagine, dimanche. Yep. On parle des pièges puis des erreurs potentielles. À l'inverse, encore une fois, quand on est conscient des contraintes qu'ils ont, un plan gagnant, ça ressemble à quoi dans ce contexte-là? En faire moins, le faire mieux, essayer plein d'affaires? À ce stade-ci, mettons, avec l'info qu'ils ont? Oui, puis d'ici le pitch qui est dans un peu plus de 24 heures, en fait. Tu sais, je pense que à ce moment ici, mettons, en tenant compte qu'ils n'ont aucune idée là, sur les footages qu'ils vont avoir, je pense que le travail, c'est plus du défrichage. Okay. Certaines équipes vont être avantagées sur d'autres. On a une équipe de Québec qui peut-être en connaissent un peu moins sur la région de l'Outaouais versus des gens, d'autres équipes où est-ce qu'ils ont des membres de l'Outaouais. Donc, ce sont des bons ambassadeurs. Ils vont peut-être être un petit peu mieux outillés pour commencer à penser à des activités qui peuvent être faites en Outaouais, puis qui peuvent servir de bons flagships dans une promo 15, 30, 6 secondes, peu importe. Je te dirais que se définir le plus de micro-petites idées à ce stade-ci, ça aurait été définitivement ma façon d'aborder la chose là, maintenant avec toute l'expérience que j'ai. Au début, je serais peut-être allé bien narrow avec mon scénario tout fait puis que je serais arrivé bredouille à la fin. Right. Mais là, maintenant, avec l'expérience que j'ai, je pense que j'aurais pu arrêter au moment où est-ce que j'ai défini un petit peu ma ligne directrice puis que j'ai défini mes activités qui sont potentielles. Là, j'aurais arrêté là parce que ça ne me donnerait pas rien d'aller plus loin avec l'info que j'ai. Là. Puis, je n'ai pas le droit de le dire, tu as fait le tour des 4 équipes. On prend les paris de la part des mentors. Donc, si tu avais à parier à l'heure actuelle sur l'équipe gagnante, tu penches de quel côté? Écoute, pour 2 raisons, je vais aller avec les oranges. OK. Parce que de ce que j'ai entendu, je trouve que c'est le concept qui peut s'adapter à le plus de genres de footage qu'ils vont recevoir dans les prochains jours ou qu'ils vont être capables de shooter. Deuxième, c'est des gens de Québec. Mon beau-frère vient de Québec. Une belle personnalité. Là, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Quand tu es de Québec, oui, aussi. Voilà, un fier 4-1-8. Un 2 pour 1. Exact. Fait que non, j'irai avec l'équipe orange à ce stade-ci. Alan, merci beaucoup d'être venu au camp. Fait plaisir.